Voilà, donc bonjour Patricia. Bonjour Pascal. Aujourd'hui, c'est votre tour. Oui. Donc, je vous présente Emmanuel qui va travailler pour vous et sur vous au cours de cette session. Mhm. Ok. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Voilà, Patricia, je vais vous inviter à nous exposer les points sur lesquels vous désirez travailler pour votre D'accord. session. Donc je vais essayer d'être concise, Oui, pas d'être trop floue. Euh, j'ai trois grands points qui me gênent actuellement. oui, Une grosse période à partir de 2005-2006, il y a eu comme une cassure dans ma vie en fait. Euh, C'est-à-dire que j'ai eu un divorce. Euh, un divorce, une rencontre au niveau du travail avec une personne assez particulière, assez froide. Donc, ce qui m'a amené au niveau du travail, rien n'allait en fait. Euh, J'avais que des problèmes au niveau dans ma vie. Donc là, ce que j'ai fait pour essayer d'améliorer les choses, j'ai quand même, je suis allée voir un alors marabout. Patricia, je vais Oui, juste vous demander, vous m'entendez Patricia? oui, oui. Ce qui serait bien, c'est que vous soyez concis, c'est-à-dire vous me dites, vous me citez les points, j'ai tel problème, tel, sans historique. Vous comprenez? Voilà. D'accord. Donc, Donc, par contre, vous avez vu un marabout, ça, c'est une information importante parce qu'on peut aller voir ce qui voilà, s'est c'est passé, ça. par contre. Voilà. Hein. C'est pour ça que Voilà. j'appuie sur Ouais. ce point parce que je voudrais voir ce qui se passe. D'accord. Depuis cette date-là, rien ne va dans ma vie. Donc, j'ai l'impression d'être complètement décalée. D'accord. J'ai l'impression de stagner dans ma vie. Je n'ai que des conflits au niveau, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, et même dans ma famille. C'est arrivé dans ma famille, alors que ce n'est pas moi qui a été le point déclencheur. D'accord. Voilà, donc je n'ai que des problèmes. Donc là, Très bien. je bloque, Bon. je stagne. Donc j'ose même Enfin. plus faire un pied dehors parce que voilà. Niveau santé, donc là, je me suis fait opérer d'une hernie discale. Le problème, c'est que c'est pas résolu. D'accord. J'ai toujours aussi mal. Beaucoup de douleurs enfin, des maux de tête aussi. J'ai l'impression d'être à côté de mes pompes, si on peut dire. Mhm. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre aussi? Ben, au niveau professionnel, ça n'aboutit pas. Je n'arrive pas à aboutir dans mes recherches. Dès que j'essaye quelque chose, il n'y a rien qui fonctionne en fait. Tout se Ok. bloque à chaque fois. Bon, d'accord. Voilà. Financièrement, c'est pareil. Enfin, dans tous les domaines. Voilà. J'ai des problèmes dans Bon. tous les domaines. Ok. Ensuite, il y a quelque chose que j'arrive pas à remonter, c'est qu'il y a un décès de ma maman en 2015. Euh, donc, c'est assez difficile. J'arrive pas à m'en remettre. Donc, D'accord. j'ai récupéré ces meubles. Parfois, enfin, même souvent, j'ai l'armoire qui donne des coups. D'accord. Donc après, je me dis, bon, c'est peut-être le bois qui travaille. Non. Voilà, c'est ce que je pense, mais bon, c'est quand même bizarre. Les deux meubles font du bruit, c'est quand même bizarre. Et j'ai l'impression aussi d'avoir beaucoup de présence dans l'appartement. Je ne me sens pas bien du tout dans mon appartement. D'accord. On ira voir ce qui se passe. Ok. Après, j'ai un grand miroir dans ma salle que je ne peux pas enlever. C'est incorporé dans le mur, je ne peux pas enlever du tout. Dans la salle, la pièce à vivre, vous voulez dire dans quelle Dans, salle? la- dans le salon, en fait. Dans le salon? Dans le salon, oui, Non. oui. C'est un miroir qui est déjà incorporé dans le mur. Bon, on ira voir ça. Euh, voilà. Et j'ai fait une tentative de suicide en 2006 aussi. D'accord. Voilà. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Voir aussi si mes enfants ne sont pas touchés. Alors, on travaillera pas sur les enfants. Les enfants, vous savez, on ira voir ce qui se passe, mais on ne pourra pas faire un travail individuel pour chacun. Hein. D'accord? D'accord, pas de souci. Bon, en gros, c'est ça, quoi. C'est le problème de D'accord. tout le monde, hein, de chez tout le monde. Mais bon, moi, je n'avance pas. J'ai l'impression De stagner, d'être de bloqué, c'est stagner, je ça? bouge pas. Voilà, voilà. Et puis, Ok. j'ai pas de projet professionnel parce que j'ai essayé plein de choses et là, Oui, tout est bloqué, quoi. je suis complètement bloquée, complètement. Ok. Voilà.
Bon, ben, on va aller voir ce qui se passe, Patricia. Ok. Hein? Ben oui, je voudrais bien voir un C'est petit le peu, but. que ça soit Bon, éclairci un peu quand ok. même, voir un peu ce qui se passe. Si Ouais. j'ai été Alors, touchée surtout, ou si c'est dans la tête, on j'en va sais voir rien. ça. On va voir, Mm. Patricia. Je vais vous Merci inviter à beaucoup. couper le micro. Alors attendez, je vais regarder C'est la partie du milieu, de gauche, je crois. à gauche. Voilà, parfait. Alors, Emmanuel, Oui, est-ce que tu es prête? oui, oui. Très bien. Maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te diriges vers Patricia. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Ah oui, je la vois. Comment la Elle est vois-tu? toute pâle, toute blanche, rigide. Les yeux ouverts, mais qui ne voit pas. Elle est dans une sorte de coquille. Elle est en stase. Euh, Elle est comme dans un sommeil profond, complètement immobile, toutes les fonctions du corps au ralenti, juste la respiration, et tout le reste est parfaitement immobile, et il y a cette pâleur du visage et cette immobilité. Très bien. Et là, quand tu la vois, c'est quelle partie d'elle-même que tu vois? C'est sa partie subtile. Mhm. Ok. Sa partie subtile. Tac. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Des empilements de ces sortes de... C'est comme des sortes, je dis des coquilles, mais c'est comme des sortes de réceptacles dans lesquels se trouvent des corps. Et elle est dans un de ces réceptacles. D'accord. Est-ce qu'il y a du monde autour d'elle? Non, il y a juste une surveillance continue de type électronique, mais il n'y a pas de présence. Il y a juste d'autres réceptacles comme celui où elle se trouve. D'accord. Et où est-ce qu'elle se trouve exactement? Dans un vaisseau. Un vaisseau, hein. Ok. Alors, regarde sa partie physique qui est à l'écran là devant nous. Comment la voit-elle, elle? Comme vide. Elle est là, mais c'est comme vide. D'accord. Ok. Alors, avant de continuer, on va faire notre protocole de protection et de connexion. D'accord? Mhm. Et on ira plus loin dans l'investigation. Est-ce que tu es prête? Oui. Tac. Voilà. Maintenant, Emmanuel, que les protections sont faites, que les connexions sont réalisées, que tu es à la bonne fréquence, tu vas pouvoir te reconnecter à Patricia. Oui. Parfait. Donc, tu es avec laquelle partie? La subliminale qui est dans le vaisseau ou la physique qui est devant nous? Là, je suis avec la partie physique parce que celle qui est dans le vaisseau est beaucoup plus lointaine. D'accord. Parfait. Donc, tu la vois vide alors, c'est ça? Hein? Oui. D'accord. Appelle son soi supérieur.
Oui, Comment le vois-tu? il est coupé d'ailes. Mhm. D'accord, il est dans quelle dimension là? 14e. 14e. Il vient de descendre ou c'est son lieu de résidence? Non, il est descendu. Il était à combien? 18. 18e. D'accord, ok. Demande-lui s'il a des informations sur ce qui se passe, s'il a des choses à nous faire savoir. Il est en attente. Mhm. Il est en attente d'un changement de situation. Il est comme immobilisé. Mhm. Est-ce qu'il a une idée de ce qui s'est passé pour sa partie physique et sa partie subliminale? Une capture. Capture, hein. Ok. D'accord, ok. On va lui demander de rester avec nous pour cette séance. Et puis tu vas appeler son âme. Oui, Comment la vois-tu? je l'ai. Jolie, carrément. Mhm. Elle est où elle? Elle est entre deux strates d'énergie et comme gelée. D'accord. Elle est consciente ou pas? À moitié. D'accord. Alors demande à la partie la plus consciente, est-ce que c'est la partie physique devant l'écran, celle qui est dans la coquille, ou est-ce que c'est l'âme? C'est la partie physique. C'est la partie physique. Alors demande-lui, d'abord tu vas identifier son ADN éthérique pour vérifier qu'il s'agisse bien d'elle. Ah oui, c'est elle. Très bien. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, parce que elle n'a presque plus de moyens d'action. Hmm. D'accord. Ok. Alors, si tu regardes en elle et autour d'elle, je parle de la partie physique, est-ce que tu y vois des présences ou des implants? Tu veux dire autour d'elle? Autour, à l'intérieur, regarde si tu y vois plein plan ou dispositif. Autour d'elle, elle est comme dans un hall de gare avec beaucoup de passages. Et à l'intérieur d'elle, il y a comme des fils qui passent un peu partout dans son espace énergétique. D'accord. C'est des fils qui, un peu comme des fils électriques, hein, qui relient son corps physique à son corps subtil. Et qui les a posés ces fils? Des êtres fins, la peau gris-bleu, mais plus grise, comme satinée, des grosses têtes et des yeux. Ils sont pas complètement noirs et ils ont des reflets bleus, violets, et puis après ça redevient noir. D'accord. D'où est-ce qu'ils viennent ceux-là? On les a jamais rencontrés, ceux-ci. Non, ils sont en transit Oui. Et d'où est-ce qu'ils viennent de avant ce leur transit? vaisseau, de leur vaisseau. C'est comme s'il n'y avait pas de lieu d'origine. C'est
des vaisseaux D'accord. Et c'est quoi leur avec, objectif? Oui, vas-y. avec tout le circuit de vie qui se passe sur le vaisseau. D'accord. Ils sont combien d'êtres dans ce vaisseau? Quelle population? Il y a plusieurs vaisseaux, c'est une flotte. Et là, ils transitent dans quelle dimension? Là, ils sont perdus dans la 4e, Perdus dans la 4e? comme bloqués là. D'accord. Ok. Comme bloqués. Et c'est quoi leur objectif en capturant des personnes, des êtres comme Patricia? Sortir de là où ils sont, mais leur biologie ne le permet pas. Ils sont prisonniers de là où ils sont. Et ils ont toujours été prisonniers de là où ils sont, ou il fut une époque où ils étaient ailleurs, libres? Il y a eu d'autres époques où ils étaient libres d'aller là où ils voulaient, mais toujours dans ces vaisseaux. Oui. Et c'est des êtres qui sont d'habitude pacifiques, ou quelle est leur énergie? Quelle est leur, comment les vois-tu? Plutôt pacifiques, comme des sortes de scientifiques. Mais là, ils sont bloqués. Ils D'accord. essayent de trouver des solutions. Et des êtres comme Patricia font partie de leur solution? Oui, pour sortir de leur repli dimensionnel. Et de quelle manière est-ce qu'ils peuvent sortir avec Patricia de leur repli dimensionnel? Comment est-ce qu'ils envisagent de le faire avec des êtres comme Patricia? Étude de la biologie humaine, hybridation, étude. Est-ce qu'ils sont déjà arrivés à des résultats? Non, c'est ce qui les inquiète. D'accord. Et à l'époque où ils étaient libres, toujours dans leur vaisseau, est-ce qu'ils disposaient d'une biologie? Ils ont une biologie qui leur est propre, mais qui n'est pas compatible avec celle de la Terre. D'accord. Donc ils sont perdus sur la Terre dans la 4e dimension. C'est ça. Et leur objectif, c'est d'aller sur Terre ou c'est de retrouver, je dirais, leur patrie d'origine, même si elle est entre un peu Leur voyage. objectif, c'est de quitter ce repli. Ok, Peu importe la solution, quitter ce repli. très bien. Est-ce que tu peux t'adresser, regarde, cherche le vaisseau où se trouve, on va dire, un chef, si tant est qu'il y ait des chefs, ou une autorité, ou quelqu'un qui a une fonction de décision. Oui, Tu en as trouvé un? oui, À quoi ressemble-t-il? comme ceux décrits précédemment, mais plus grand. Comment s'appelle-t-il? Sort. Tu peux épeler? Le son ressemble à DZOR. D'accord.
Est-ce qu'il est conscient de ta présence là? Ah oui, Parfait. Quelle est son attitude envers toi? curiosité. Ok. Est-ce que tu le sens potentiellement dangereux? Il pourrait l'être. Là, c'est de l'observation. C'est tout. D'accord. Ok. Est-ce que, en toute protection, tu peux t'adresser à lui? Oui. Alors, demande-lui s'il sait qui nous sommes. Oui, il sait. Nous sommes des humains. D'accord. Donc, dis-lui que nous savons donc pourquoi ils sont là dans la quatrième dimension et quelle est leur situation, et que s'ils le désirent, nous pouvons les aider. Il dit qu'on leur a volé leur technologie informatique. On leur a volé? La Qui leur a la technologie informatique utilisée sur Terre? par les humains vient de... D'accord. Bah, pas que deux, il y a eu d'autres sources également. Oui, mais aussi de... Et de quelle manière est-ce que les humains ont pu leur voler cette technologie? La plupart des humains ignorent leur présence. Il y a eu des accords sans contrepartie. Des accords avec qui? Les humains, Quels humains? De qui parle-t-on? les chefs des humains, Des chefs? Des chefs d'État ou d'autres types de chefs? de ceux qui dirigent la population humaine. De ceux qui sont officiels ou d'autres qui dirigent en sous-main ou en sous-marin? L'organisation humaine ne l'intéresse pas. Il sait seulement que c'était des dirigeants humains. D'accord. Mais même si nous utilisons une partie de leur technologie, ça leur a enlevé quoi à eux? Ils ont toujours leur technologie. Ça n'a rien enlevé. Ils n'ont pas eu la contrepartie. Et c'était quoi la contrepartie? C'était quoi le deal? Des gènes humains. Demande à Tzor si leur objectif est de s'incarner sur Terre avec des corps biologiques humains ou c'est simplement de se sortir de leur situation, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Leur objectif est de sortir de leur situation. Ok. Alors demande-lui s'il est intéressé pour faire une expérience, pour voir s'ils peuvent en sortir. Il a déjà fait plusieurs choses et la solution la plus accessible est celle d'utiliser l'humain comme pont. Ok. Et est-ce que je peux leur suggérer une autre solution? Est-il, serait-il curieux de faire l'expérience d'autres solutions envisageables? Plusieurs expériences ont été tentées déjà. Oui, mais pas toutes. Il demande ce que tu proposes. Ce que je propose, c'est de créer une porte dimensionnelle et de voyager dans le temps, de revenir en arrière, de retrouver cette époque où vous étiez parfaitement libre.
Des situations similaires ont été tentées sans succès. Ok. Ben, c'était à un autre moment et avec dans d'autres conditions. Est-ce qu'il accepte de faire cette expérience? Ils sont trop engagés dans l'expérience humaine maintenant. Alors, ils sont engagés dans l'expérience humaine, ok, mais ils sont plus attachés à leur expérience ou attachés à leur liberté? Ils ont pris une voie. Pourquoi revenir en arrière? D'accord. Bon. Tu vas couper avec eux, Emmanuel. J'ai compris qu'en fait, ils nous baladent. Tu coupes avec eux. Hum, Tu reviens ici et maintenant. Oui. Voilà. Hein, ils sont pas en quête d'aide, ils sont en train de nous balader. Ils nous prennent pour des... non, c'est pas grave. Alors, très bien. Donc, tu reviens à Patricia et tu vas... Donc, puisque nous avons son accord, ton esprit va t'emmener à sa toute première interférence, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Donc, je compte à 3 et tu vas dans la toute première interférence. Un, 2, 3. C'est la toute petite enfance, une petite fille. Dans cette vie-là de Patricia ou dans une autre vie? Dans cette vie-là, D'accord. elle est au jardin d'enfants. Oui, que se passe-t-il là? Elle joue avec d'autres enfants. Quel âge a-t-elle là? 2 ans. D'accord. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Elle joue avec les autres enfants. Oui. Mais comme je t'ai emmené voir la première interférence, donc c'est ce moment-là, il se passe quelque chose. Oui, il y a des choses bizarres. Elle sent qu'il y a des choses bizarres. Regarde-toi sur un plan énergétique, qu'est-ce qui se passe? Il y a des êtres qui les regardent. Des êtres, tu veux dire des êtres invisibles à nos sens? Non, ils sont visibles, ils sont comme des enfants, mais ils n'ont pas les mêmes yeux. Ah, ok, Et elle trouve ça bizarre. d'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Avance un peu dans le temps, suis le déroulé de la scène, minute après minute, et regarde ce qui se passe. Ils sont mélangés avec les autres enfants. Elle joue avec eux aussi. Oui, d'accord. Et ensuite, Il y a comme une accroche qui est faite de quelle manière? par le regard. Par le regard, une accroche comme un instant d'oubli. C'est Ok, comme une capture d'une partie de l'âme par le regard. ok. C'est comme une photographie. Et dans cette photographie, ça capture une partie de l'âme. Et, Et maintenant, elle est toujours en contact. Ça a permis le contact. ok. Et là, quand tu parles de cette scène, de cette petite fille, on parle d'une partie d'elle sur des plans subliminaux, ou tu la vois réellement physiquement sur Terre, là? Non, c'est physique. C'est physique. Donc c'est un événement qui a réellement eu lieu dans la vie de Patricia à 2 ans. À peu près cet âge-là. Oui, à peu près. Ok.
Et à partir de là, donc il y a cette capture d'âme, à partir des, enfin, avec les yeux, le regard. Et qu'est-ce qui se passe pour elle alors? Cette capture d'une portion d'âme, c'est comme si c'était un stockage d'identité. Oui, Et à partir de là, elle est suivie tout le temps et visitée, surveillée tout le temps, comme les autres à qui il est arrivé la même chose. ok. Et alors, cette partie d'âme capturée, donc elle est toujours en leur possession. Est-ce que c'est cette partie que tu as vue dans le vaisseau? Dans le vaisseau, c'est la partie subtile. C'est plus. Qu'est-ce que c'est plus? C'est toute la partie subtile. Ah, c'est plus la partie... Ah oui, pardon. Ok. Et alors, donc il y a la partie subtile qui est dans le vaisseau. L'âme est capturée, donc tu la voyais tout à l'heure figée, hein? C'est pas l'âme qui est capturée, c'est juste une partie Mhm. qui est restée comme capturée dans cette sorte de photo D'accord. qui a été prise par les yeux. Et qui est comme jolie. Oui, Donc c'est pas toute l'âme, c'est juste une partie. c'est juste une partie, oui. Et elle est où l'autre partie de l'âme? En attente, comme immobilisée, D'accord. mais comme si elle était gelée parce qu'elle est immobilisée. D'accord. Ok. Autrement, hormis cet événement donc dans cette vie de petite fille, est-ce que ces êtres-là ont déjà été en présence donc de cet être dans d'autres vies ou en intervie? Non, Non, il n'y a que là. il parcourt la surface de la Terre à la recherche de jeunes enfants pour faire comme un stockage d'identité par ce moyen que j'ai expliqué. D'accord. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il stocke l'identité? Et pourquoi pas la biologie? Pourquoi pas l'ADN? Je ne comprends pas. Quand je parle d'identité, c'est la totalité qui est contenue en tant qu'information dans cette sorte de photographie. D'accord. C'est l'identité génétique. Ok. D'accord. Ok. Bon. Alors, ce que tu vas faire, on va revenir avant donc cette petite fille dans le jardin, mais avant qu'elle rencontre ces êtres-là. Elle ressent un gros malaise quand elle les voit. Oui. Il faut que nous arrivions avant cet événement. Elle est dans le Ils jardin. sont pas comme les autres. Oui. Donc elle est dans le jardin, elle joue, elle ne les a pas encore rencontrés. On va même dire qu'ils ne sont pas encore là. Trouve le moment où ils ne sont pas là encore. Ils y étaient déjà avant qu'elle arrive. Bon, mais peu importe. Alors tu vas au moment où son regard n'a pas creusé le leur. Elle ne les a pas encore remarqués. Alors c'est avant d'arriver là. Alors on va aller au moment avant d'aller dans ce jardin. Elle est sur le chemin. Très bien.
À présent, tu vas t'adresser à elle. Présente-toi à elle. Dis-lui que tu viens de son futur, que Oui, c'est elle adulte qui nous envoie pour l'aider. oui. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle sait pas trop. Mhm. Elle comprend pas trop. Oui, c'est normal. Mais dis-lui que, voilà, quand elle sera grande, cette partie d'elle qui est grande nous envoie pour l'aider, donc dans son passé, qui est son futur à elle. C'est un peu compliqué, mais dis-lui qu'on est simplement là pour l'aider, c'est elle étant grande qui nous demande de l'aider. Elle demande si c'est un jeu. On peut le prendre comme un jeu, oui, on peut jouer. Alors elle veut bien. Très bien. Dis-lui de s'amuser à regarder son futur proche. Elle est en route vers le jardin, et dis-lui qu'elle regarde ce qui va se passer dans le jardin, les êtres qu'elle va rencontrer, ces êtres aux yeux bizarres, et Elle veut pas y aller. Elle veut ce pas qui y va se aller. passer. Elle le Elle veut voit? pas y aller. Ah, elle comprend? Hmm, Elle se rend compte que c'est pas un jeu? C'est bizarre. Elle aime pas ça. Elle veut pas y aller. Très bien. Alors, donc, si elle est en route vers ce jardin, je suppose qu'elle n'est pas en route toute seule. Elle est avec un adulte, parent ou Oui. autre. Elle est avec qui là? Elle est avec une femme. C'est sa maman, je pense. D'accord. Et donc, si elle ne veut pas y aller, qu'elle est avec sa maman, on sait qu'à 2 ans, c'est pas elle qui décide. On est d'accord? Elle Alors, pleure, elle fait un caprice pour pas y aller. alors qu'est-ce qui se passe là? Bah, la maman, elle la prend dans les bras, puis elle fait demi-tour. Elle fait demi-tour. Parfait. Ok. Donc là, on vient de changer la ligne du temps. Qu'est-ce qui se passe après? Avance dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? Elle continue à se promener, mais vont pas au jeu. Très bien. Et maintenant, si tu regardes dans ses futurs proches ou lointains, est-ce qu'il y a des moments où elle retourne au jeu? Ou est-ce qu'il y a des moments, des occasions où elle va retrouver ses êtres? Elle sait qui ils sont maintenant. Mhm. Elle les voit quand ils sont même loin, elle les repère. Parfait. Et Elle s'en approche pas. parfait. Ok. Alors maintenant, je veux que, avec cette nouvelle ligne d'énergie, cette nouvelle ligne de réalité, je veux qu'elle remonte chaque seconde de sa vie jusqu'à aujourd'hui. Ah non, avant ça, je veux que tu fasses quelque chose. Reste à ce moment-là où elle sait maintenant. Donc elle a quel âge? Elle a toujours 2 ans là? Oui. Très bien. Alors avant ça, tu vas d'abord lui dire qu'elle peut se connecter à sa source. Est-ce que tu la vois connectée ou pas là? Il y a une connexion automatique qui se fait, mais elle n'est pas complète parce qu'elle n'est pas consciente. Très bien. Alors tu vas lui expliquer, tu vas la rendre consciente de cela et tu vas lui montrer comment faire pour être pleinement connecté. Mais ça va très vite. Je m'en doute. Et étant connectée maintenant, en revenant au chakra cardiaque, à présent, elle va s'ancrer à la Terre profondément, au cœur de la Terre-Mère. Et elle va faire comme ton protocole de connexion. Tu lui montres comment on fait.
Elle le fait à toute vitesse. C'est beaucoup plus rapide que quand c'est un adulte. Ah bah oui, il y a moins de barrière mentale, hein, bien sûr. Très bien. Comment tu la vois maintenant qu'elle est connectée et ancrée, équilibrée? C'est comme si elle était plus âgée à l'intérieur du même corps. Elle est plus mature et plus forte. Parfait. Ok. J'aimerais que nous fassions un petit bond en arrière au moment où elle a décidé de son incarnation. J'aimerais voir dans quelle situation se sont prises les décisions de cette incarnation. Donc tu vas au moment où cela est décidé. Regarde. Je compte à 3. 1, 2, 3. Et tu y vas. Oui, j'y suis. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui fait qu'elle décide de s'incarner? Regarde. Est-ce que c'est une décision qu'elle prend seule? Là où je la vois, elle est toute seule et elle s'apprête à aller dans une sorte de toboggan. Elle sait déjà où elle va aller. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette famille alors? Qu'est-ce qui lui a fait choisir telle ou telle famille et pas d'autre? Est-ce qu'elle a fait un choix conscient? Est-ce qu'il y a des raisons précises? Parce qu'elle voulait revenir là où elle était avant. Ah, Ça lui plaisait bien. elle était où avant? Bah, elle était dans la même zone géographique. Et puis ça lui plaisait bien. Et elle a voulu revivre pas la même chose, mais quelque chose de similaire. Elle avait des liens avec l'un des membres de cette famille qu'elle a choisi? Oui, il y a une autre âme qui est là et elles étaient comme ensemble. Oui, et quelle forme elle a pris là? Qui elle est dans Elle sa est venue sphère? la rejoindre. Elle est venue la rejoindre. C'est sa mère. D'accord. Elles ont vécu plusieurs vies terrestres ensemble ou elles se sont connues dans d'autres dimensions? Les deux, il y a eu plusieurs vies terrestres ensemble, mais aussi avant, c'est comme deux boules d'énergie. Avant, c'est comme deux boules d'énergie qui gravitent l'une autour de l'autre, qui Hmm. vibrent, qui tournent l'une sur l'autre et autour l'une de l'autre, comme si elles étaient liées d'une certaine façon. Elles Et sont jamais bien loin l'une de l'autre. d'accord. Et là, on parle entre des vies ou même avant la première vie sur Terre? Les deux. Les deux? Elles se connaissent avant? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles faisaient ensemble avant les premières incarnations? C'était quoi leurs fonctions, leurs centres d'intérêt, leurs objectifs? Ah, si je regarde avant, ça ramène à la source. Oui. Et de cette source-là, il y a plusieurs configurations de manifestations qui prennent forme. Mhm. Et elle, c'est ces deux énergies avec celle qui est maintenant sa mère. Il y a des énergies qui sont seules, mais là, ça fait deux énergies qui sont ensemble.
elles sont issues de la même source? Toutes ces énergies sont issues de la même source, mais c'est comme s'il y avait des choix d'expérimentation différents. Et là, c'est une manifestation qui est double. Alors, qu'est-ce que tu entends par ça, par la double? Elles sont deux. Ces deux boules vibrantes d'énergie qui sont reliées comme par un 8. Et D'accord. dans chaque creux du 8, il y a une boule d'énergie. Est-ce que Donc tu veux elles dire que... sont à la fois séparées et à la fois liées, mais toutefois indissociables. Très bien. Est-ce qu'on parle là de flammes jumelles, par exemple? C'est encore une autre configuration. Est-ce que tu peux encore en dire plus? Là, c'est chacune indépendante, mais reliée, comme si l'information de l'une venait nourrir, informer aussi l'autre, et vice-versa, mais pour autant chacune dans son individualité. D'accord. Ok. Et dans sa vie de C'est Patricia, un 8, c'est un 8. ok. Et dans sa vie de Patricia, en relation avec sa mère, c'est aussi ce qui se passe? Oui, elles se suivent tout le temps, pas forcément ensemble, mais jamais bien loin. Pour D'accord. que cette configuration du 8, cette forme-là, reste toujours active. D'accord. Alors, comme Patricia avait été capturée dans l'ancienne ligne de temps, est-ce que sa mère a été aussi interférée? Ça avait cassé le 8. Ah, d'accord. Ça les avait séparés. Oui, Mais la mère n'était pas interférée. elle en a comme subi des conséquences, mais elle n'a pas été capturée. D'accord. Les conséquences de la capture et de la séparation, c'est ça? De la rupture de contact. Oui, c'est comme un vide, un blanc. Mhm. Donc là, on parle de l'ancienne configuration. Donc, on revient au moment où elle décide de s'incarner. Donc là, cette décision, elle la prend toute seule. Oui, Très bien. Est-ce que sa maman est déjà incarnée? Ah bah oui, elle est déjà incarnée, sa maman, si je bête. Mais est-ce que sur des plans subliminaux, elles l'ont décidé ensemble de se retrouver dans cette vie? oui, c'est comme un 8. Il y a toujours un mouvement infini et continu. D'accord. Ok. Et c'est quoi leur objectif en s'incarnant sur Terre dans cette vie de Patricia et de sa mère? Elles ont un objectif? De continuer leur chemin ensemble. Oui. Mais est-ce qu'il y a des objectifs plus spécifiques? L'objectif, c'est l'expérience. Je t'entends plus. Oui, je sais, il y a une coupure. En fait, c'est... T'es encore avec moi? Oui, Bon, j'ai un petit problème avec l'ordinateur qui vient de s'éteindre. Et encore, c'est bizarre. Je sais pas ce qui se passe. C'est tout bizarre, bizarre. j'ai le son maintenant, je t'entends. Oui, je sais, mais moi, je n'ai plus d'image. L'écran est noir.
C'est comme s'il venait de s'éteindre et je n'ai plus aucune image. C'est noir. C'est normal, j'ai du noir aussi qui vient m'envahir. C'est coupé en deux par du noir. Je n'ai plus de son. J'ai plus de son. J'ai plus de son. Je t'entends plus. J'ai soufflé sur le noir. Il y a une vague noire qui t'a recouvert et qui est venue jusqu'à la moitié. J'ai soufflé dessus. Très bien. Donc nous revoilà. Rien ne nous arrêtera. Alors, donc nous en étions où là? Nous en étions... tu peux me redire où nous en étions? Je sais pas, j'étais à la vague noire qui est venue tout D'accord. recouvrir. Alors nous en étions au moment de la décision de son incarnation. Donc on a vérifié que sa maman n'était pas interférée. Il y avait une coupure qui était due à l'interférence de Patricia, Oui, mais la maman n'était pas atteinte, simplement affectée non, par cette coupure. c'est D'accord? ça. Ok. Très bien. Donc l'incarnation s'est faite d'une manière normale, sans interférence. Alors, puisque Patricia maintenant a pris conscience de qui elle est, qu'elle est reconnectée à sa source, hein, Oui, on est d'accord? Donc elle n'est plus dans l'ancienne ligne de temps? non. Très bien. Alors, je veux qu'à partir de là, maintenant, elle traverse chaque seconde de sa vie, jusqu'à sa vie de Patricia, ici et maintenant devant l'écran. Qu'elle reprogramme tout à cette nouvelle conscience, à cette nouvelle énergie, avec toutes ses connaissances, et se rappelle de qui elle est. Dans cette nouvelle ligne de temps, au lieu de traverser la vie pour faire un parallèle sous l'eau, là, elle la traverse en surface. Mais à un moment donné, même à plusieurs moments, il y a eu des secousses très importantes qui ont failli la faire sombrer. D'accord. Dans cette nouvelle configuration? Oui, Et d'où venaient ces secousses? de tentatives d'attaque. Est-ce qu'il s'agit des mêmes entités? Oui, Très bien. Alors, ce que nous allons faire, on va revenir encore en arrière, au moment où elle retrouve sa souveraineté, elle se oui. reconnecte à son soi, etc. Mhm. Et nous allons d'ici effacer l'autre ligne de temps qui reste en parallèle, avec toutes ses mémoires, ses empreintes, et tout ce qui a pu rester, on va dire en suspension, en potentiel ou autre. D'accord? Oui. Alors je vais compter jusqu'à 3 et tout va s'éliminer totalement et définitivement, avec les effets et les conséquences. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses qui restent à éliminer de cette ancienne ligne de temps? Non, c'est parti. C'est parfait. Mm. Alors maintenant, elle va remonter sa ligne de temps, maintenant, avec cette encore nouvelle configuration, cette nouvelle conscience, cette nouvelle énergie et ce nouvel état d'être. Et elle remonte chaque seconde de sa vie et elle reprogramme chacune de ces secondes dans chaque événement qui s'est passé avec de nouvelles perceptions, ce nouvel état d'être et cette nouvelle énergie jusqu'à ici et maintenant. Ah, là, c'est calme. Très bien. Est-ce qu'elle est ici et maintenant? Oui. Comment la vois-tu?
Elle est dans son corps. Très bien. Regarde-la sur le plan énergétique. Regarde sa biologie. Qu'est-ce que tu y vois? Bah, elle remplit tout son corps. Très bien. Parfait. Si tu appelles son soi supérieur, comment tu le vois? Il est de nouveau en contact. Très bien. Et si tu appelles son âme, comment la vois-tu? Elle est lumineuse et elle est claire, elle n'est pas éteinte comme tout à l'heure. D'accord. Ok. Parfaitement connecté Oui, à sa partie terrestre oui. incarnée. Mm. Très bien. Et ces parties subliminales, comment tu les vois? Mais il y a tous ces corps subtils qui sont harmonieux, bien disposés correctement. Très bien. On peut dire qu'elle est parfaitement unifiée. Oui. Parfait. Très bien. Alors à ce stade-là, on va faire quelque chose. Elle va exprimer qu'elle rompt tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement de quelque nature que ce soit, sur tous les plans, toutes les dimensions, dans toutes les vies, et partout où c'est nécessaire. Qu'elle reprend sa Ah souveraineté, oui. sa liberté, son autonomie et sa créativité illimitée. Ah oui. Elle me dit, je savais que c'était nécessaire. Très bien. Ça a libéré quelque chose? Là, c'est mieux. Parfait. Ok. Bon. Alors, je vais prendre sa liste, maintenant qu'elle est parfaitement libérée. Euh, donc, la cassure qu'elle a eue dans sa vie, le divorce, cette rencontre au travail, qui l'a amené à voir un marabout. Regarde Ça, qu'est-ce que c'est. c'est au moment où elle a été mise dans cette sorte de contenant, une sorte de boîte arrondie, individuelle, stockée avec les autres en stase. C'est là, à ce moment-là que ça s'est C'est fait. là. C'est le marabout qui a fait ça? Non, ça s'est fait avant. Et quel rôle a joué le marabout dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé quand elle l'a vu? Lui, il est... Le mot qui vient, c'est complice. D'accord. Ok. Il a renforcé cette situation de séparation et de... C'est comme s'il avait rajouté des liens supplémentaires pour la maintenir en stase dans Il a, cette parach... sorte de il a contenant. parachevé le travail, c'est ça? Oui, Ok. Et tu parles de la personnalité ou tu parles d'une partie subtile de lui? de, de sa partie subtile. La personnalité est au courant de cette situation? De ce qui se passe? Non, lui, il croit qu'il se fait aider. Voilà. Il Il est demande de l'aide et complètement... bien sûr. Il est sous emprise. Ok. Comme beaucoup d'humains dans certaines perceptions où ils ignorent ce qui se passe, quoi. Ils sont dans des contacts et ils pensent que c'est forcément positif. Lui, il est en contact direct avec des entités, mais il voit pas Mhm. qui c'est. Elle se présente à lui avec des masques. Bien sûr. Oui, lui, il est sincère, mais il se fait duper, quoi.
c'est ça? Il est dupé, oui. Ok. Alors, bon, c'est pas la peine d'aller plus loin dans ce côté-là, on comprend. Il est Euh, entouré de masques. ok. Alors, est-ce qu'il reste quelque chose de cette interaction avec lui aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Ah, il n'y a plus rien, hein? Non, Ni empreinte, ni mémoire, ni plus rien. non. D'accord. Alors, autre chose. Il croit Donc, qu'il est très fort, mais il n'est pas si fort que ça. oui, il lui donne de la puissance pour qu'il puisse bien servir. C'est rien du tout, lui. Ouais, d'accord. Alors, Patricia dit elle a des conflits professionnels, sentimentaux, familiaux. Ça, c'est ce qui utilise sa vie. Donc, je suppose que, bon, c'est l'ancienne configuration. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? À partir du moment où cette sorte de photographie d'identité génétique a été récupérée et stockée, quand le besoin se fait sentir, c'est ressorti et activé. Des événements sont activés pour précipiter la dissociation émotionnelle et pouvoir procéder à la capture. D'accord. Ok. Donc là, il n'en reste plus rien dans cette nouvelle ligne de temps. Non. Ok. Alors, Patricia a une hernie discale pour laquelle elle a été opérée. Alors, bien sûr, on ne va pas traiter le côté médical, hein, c'est pas notre sort. Mais j'aimerais que tu ailles voir cette hernie discale. De quelle est son origine? Pourquoi est-ce qu'elle a eu cette hernie discale? C'est une laisse énergétique qui est installée là. Si l'humain se rebelle, on tire sur la laisse et D'accord, l'humain se calme. très bien. Alors, est-ce que tu vois encore cette laisse quelque part? Sachant que c'est l'ancienne ligne de temps. Pas sur le plan subtil, mais le physique est impacté. Très bien. Le physique est impacté. Alors, demande à sa partie subliminale, en accord avec l'élémental de son corps, si elle peut faire les réparations sur les parties physiques impactées. Oh oui, elle peut, oui. Il faut qu'elle donne l'information. Alors, qu'elle donne l'information. Elle le fait avec un faisceau laser d'information sur cette zone-là. Mhm. Ça vient traverser, transpercer tous les tissus. Ok, Ça vient réinformer. très bien. Est-ce qu'il y réside des mémoires ou des empreintes dans cette zone? Il y a les deux, des mémoires et des empreintes. Alors, on les élimine. Allez, à 3. 1, 2, 3. C'est fait. Ok. Alors, qu'elle demande à sa partie subliminale, à son élémental de son corps, de tout rééquilibrer. Tous les systèmes, toutes les fonctions, tous les organes. Qu'elle fasse un check-up complet et qu'elle fasse ce qu'il faut pour équilibrer, nettoyer, réparer, harmoniser, tout ce qui doit l'être. Et envoyer de la force de vie partout, pour que toute l'économie physique, biologique, reprenne de la vigueur, de la santé et un fonctionnement optimal suivant le schéma divin initial.
Elle envoie un flot d'énergie sur toute cette partie-là Mhm. de sa colonne. Est-ce qu'elle s'occupe aussi des autres parties, de toute l'économie biologique? Ah oui, sur les autres parties, c'est du rééquilibrage. Très bien. Système circulatoire, sanguin, énergétique. Oui, et au niveau des circuits neuronaux, Oui. c'est comme si certains avaient été désactivés. Mhm. Donc elle reconnecte tout, elle réactive. Oui, Très bien. Le système lymphatique. il était au ralenti. Très bien. Et le système nerveux. Ben, il y avait des zones en sommeil. Ok. Il fait ce qu'il faut. Oui, Très bien. Au niveau de tous ces organes, le métabolisme. elle est en train de tout rééquilibrer. Très bien. Ok. Au niveau de ces corps énergétiques, est-ce qu'ils sont tous bien en place, bien centrés, Oui, purs? oui, D'accord. voilà, c'est Ces correct. systèmes de chakras, est-ce qu'ils sont tous équilibrés, actifs, reliés? Oui, c'est bon. Très bien. Ces glandes endocrines et son système immunitaire? C'est bon. D'accord. Donc je lui laisse faire le check-up de tout ce qui n'a pas été cité, qu'elle connaît bien mieux que moi, hein, dans tous ses moindres détails, Mhm. que tout soit rééquilibré, harmonisé et activé et renforcé. Ok. Alors, en 2015, sa maman a quitté ce monde et elle n'arrive pas à récupérer, bien sûr, le départ de sa maman. Alors maintenant, je pense que nous comprenons pourquoi. Son binôme n'est plus sur le même plan. Eh oui, voilà. Est-ce que, est-ce que tu peux appeler sa maman maintenant? Elle est là. Très bien. Et est-ce que sa maman sait pourquoi elle est là et qui nous sommes? Oui, elle était restée là en protection parce elle voyait tout. Hmm. Elle n'a pas quitté ce plan en fait, elle était là? Oui, Très bien. Euh, Demande-lui si elle a quelque chose à dire à sa fille maintenant qu'elle profite de cette occasion. ah, la fille, elle dit, ma fille, elle est libre maintenant. Hmm. Donc ça la libère, elle aussi. Qu'est-ce qu'elle peut lui dire à propos de la tristesse qu'elle éprouve, de sa difficulté à faire le deuil de son départ? Mais il n'y a pas de départ. Oui, mais il faut qu'elle l'explique à sa fille, cette partie incarnée qui était encore dans cette ignorance. Il n'y a pas de départ, elle est juste sur un autre plan à œuvrer en binôme à des niveaux différents, sur des plans différents, à s'échanger les informations. Très bien. Le déséquilibre venait de cette situation d'emprise du corps subtil en stase. Mais Bien là, sûr, ça n'est plus. c'est plus le cas. Non. Très bien. Est-ce que elles peuvent en profiter pour se prendre dans les bras, se dire tout ce qu'elles ont à se dire et faire en sorte que sa partie incarnée se libère de cette tristesse et de ce sentiment de séparation qui n'en est pas Ah oui. une?
elles se prennent dans les bras et elles vérifient ce 8, tu sais? Oui, le 8 qui les relie, bien sûr. Oui, Il est en état? il avait été endommagé. Mhm, Elles le remettent en état. très bien. Ok. Il peut s'étirer à l'infini, ce 8. Elles sont Ouais. toujours en contact, comme si le temps et l'espace n'existaient pas. Eh oui, c'est une manière quantique d'existence. À œuvrer et à s'échanger les informations sur des plans différents. Mhm, Mais le temps et l'espace n'existent pas entre elles. très bien. Demande-lui si c'est sa maman qui faisait des bruits dans l'armoire et dans les meubles qu'elle a récupérés d'elle. Non, oui, c'était elle, oui, pour signaler sa présence. Ah, pour dire arrête d'être triste, je suis là, je ne t'ai pas Oui, quitté, c'est ça? oui, c'est ça, pour lui dire de garder le cap, garder le courage. Je suis pas partie, je suis là. Très bien. Est-ce qu'elle va continuer à faire ces bruits dans ses meubles? Bah, c'est plus la peine. Non, c'est plus nécessaire. Elle faisait du bruit pour se manifester, pour la réveiller, Mhm. parce qu'elle voyait qu'elle était en stase. C'était pour la réveiller. Sauf que ça ne fonctionnait pas trop, c'était pas bien interprété. Et maintenant elle sait. Ces bruits-là n'ont pas fonctionné dans ce sens-là, mais elle lui a donné des inspirations. Comme par exemple de nous contacter. Oui, Ok. Et si tu regardes ce grand miroir qui est dans son salon, qu'est-ce que tu y vois? c'est pas par hasard qu'elle est dans ce lieu de vie avec cet élément-là de décoration. C'est une porte. Une porte qui mène à quoi? Une porte qui mène sur d'autres plans. Et quel genre de plan? Les plans intermédiaires où se trouvent ces êtres. C'est plus facile pour eux d'interagir avec les humains. D'accord. Son Alors, lieu de vie, c'est comme un hall de gare. Ça rentre et ça sort et ça circule et ça passe par le miroir. c'est ce que tu as vu au début, Mm. un hall de gare, hein? Bon, on va remédier à ça. On va continuer avec la maman d'abord. Voilà. Est-ce Oui. que sa maman a quelque chose à dire à Patricia avant de... Est-ce qu'elle va rester dans la sphère de Patricia ou est-ce qu'il est temps pour elle maintenant de quitter ce plan pour continuer sur d'autres plans? Elle peut quitter ce plan et reprendre sa place. C'est néfaste pour elle de rester sur ce plan. Oui, Et c'est néfaste aussi pour Patricia parce que ça prend de l'énergie. très bien. Il faut de Alors, l'énergie pour rester sur ce plan. exactement. Alors, est-ce qu'elle accepte maintenant de quitter ce plan? Est-ce que nous pouvons l'aider? Oh oui, mais elle dit qu'elle a pas besoin d'aide en fait. Hmm, Maintenant, elle peut le faire. très bien. Alors, elle peut prendre le temps de saluer Patricia. Nous allons la saluer également. Et nous allons lui demander, pour profiter pleinement de là où elle va aller, de retirer toutes les parties d'elle, de son essence qu'elle laisse sur Terre, dans les meubles, les objets ou d'autres choses. Qu'elle se retire complètement, qu'elle retire tout.
Elle a tout retiré et le 8 est rétabli. Elle s'éloigne. Très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a une porte à fermer derrière elle? Non, elle s'éloigne. Elle n'est plus dans notre espace-temps, mais toujours en lien d'une certaine façon avec Patricia via cette sorte de ce que j'appelle un 8 parce que ça en a la forme. Oui, c'est un Lendiscap. Ok. Très bien. Alors, puisqu'elle est partie, maintenant, on va retourner donc dans son domicile. Tu me dis que c'est comme un hall de car. D'abord, ce fameux miroir. Tu vas y faire une couche de protection. On va fermer donc cette porte-là. Tu vas y mettre une dalle énergétique infranchissable, suffisamment épaisse et invulnérable. C'est Patricia qui le fait. Et alors qu'elle le fasse. Et qu'elle mette les renforcements nécessaires pour qu'elle le programme également pour être indestructible, sauf sur sa propre décision. Et que rien ni personne d'autre ne puisse détruire cette dalle qui ferme définitivement cette porte. Elle a installé cette dalle infranchissable et elle l'a scellée avec une sorte de ciment rouge. Très bien. C'est fait. Très bien. Oui, je crois qu'on peut entourer d'ailleurs le miroir d'une bande rouge, il me semble. Est-ce que c'est ça? Elle peut le faire aussi sur le plan Oui. physique. Voilà. Donc, sur le plan physique, elle peut l'entourer d'un ruban rouge. Ça renforcera la protection. D'accord? Même si c'est pas trop esthétique, en tout cas, c'est efficace. Alors, maintenant, tu me dis que c'était toujours une halle de gare, un hall de gare, c'est ça? Il y a toujours des êtres qui circulent là, dans cette maison, ou cet espace? Elle a installé la dalle et elle l'a scellée, mais il y a du monde chez elle de ce côté-là maintenant. Bon, elle va ouvrir les portails autant qu'il en faut pour évacuer tout ce monde. Allez, elle ne laisse personne, elle n'oublie personne, tout le monde doit partir. Il y avait beaucoup de désincarnés en fait, parce que ils avaient vu que la maman était là et que Patricia pouvait en quelque sorte communiquer avec elle ou prendre conscience de sa présence, alors ils sont venus dans l'espoir qu'on les remarque eux aussi. Ok, alors est-ce qu'elle peut faire en sorte d'ouvrir un portail à chacune de ces âmes? Et un portail, on va dire, sélectif, d'une énergie supérieure à chacune d'elles, suivant leur propre énergie, pour qu'elles puissent partir dans de bonnes conditions et continuer leur carrière ailleurs que sur Terre. Oui, elle ouvre plein de portes. En prenant soin de vérifier que pour chacune, ce soit une bonne porte et qu'ils amènent à des niveaux supérieurs, ni trop ni pas assez, juste ce qu'il faut pour chacune, à leur mesure. C'est une pour chacun. Oui, Et une à une, elle les referme derrière. parfait. Elle les referme et elle les efface. C'est fait. Est-ce que maintenant, il y a encore d'autres présences? Il y a une espèce de grosse chenille, c'est bizarre. Que fait-elle là? Une espèce de chose qui ondule,
qui est vers le plafond, en haut du miroir vers le plafond. Et qu'est-ce qu'elle fait là, cette chose? Elle est passée par la porte. D'accord. Je suppose qu'elle pompe de l'énergie. Est-ce qu'elle est plus nuisible que de pomper de l'énergie? Elle n'est pas nuisible, mais ça prend de l'énergie. D'accord. Bon. Eh ben, on va lui ouvrir un portail. Est-ce qu'elle a pondu des œufs quelque part? Est-ce qu'elle a laissé des excréments, des miasmes ou autres? Dans les recoins du plafond. Bon, on nettoiera après. Donc déjà, on ouvre un portail. Enfin, Patricia va ouvrir le portail et elle va la faire partir gentiment. Ça y est. Parfait. Alors maintenant, si tu fais le tour de son domicile, est-ce que tu vois encore d'autres choses? Non, il y a juste ces œufs là qui sont collés dans les coins. On va s'en occuper. Est-ce que tu vois des mémoires sur les murs? C'est comme un lieu où beaucoup de gens sont passés pour D'accord. faire le ménage. Eh bien, elle va faire une belle tornade, je suppose qu'elle sait faire. Donc elle va faire une grosse tornade bien puissante qui va tout nettoyer, y compris les œufs, excréments, miasmes, et toutes ces mémoires et tout ce qu'on n'a pas vu, hein, tout ce qui peut être dissimulé, que cette tornade nettoie tout sur tous les plans. Ça y est. Très bien. Comment tu sens cette maison maintenant? Enfin, cet habitat. Propre. Parfait. Alors à présent, comme c'est dans notre tradition, on va y disposer, enfin Patricia va y disposer des fleurs de vie partout, là où c'est nécessaire, suivant, bien sûr, la science de l'énergie et des ondes de forme. Oui. Tu vas lui montrer la plaque qu'elle va placer elle-même, elle va comprendre à quoi elle sert et trouver la juste place pour chacune. Elle a trouvé. Très bien, et maintenant la graine de vie pour l'expansion et la croissance et la multiplication. Ça vient créer un équilibre. Très bien. Ok, et dernière étape, nous allons placer un magnifique diamant. C'est elle qui va le faire. Donc au compteur général qu'elle va programmer dans ce qui est bon et juste pour elle et pour tous ceux qui occupent cet appartement, cette maison, enfin cet espace. Ça vient rajouter de la luminosité dans le lieu. Très bien. Alors à présent, j'aimerais que tu regardes l'ADN de Patricia. Dis-moi ce que tu vois, combien est-ce que tu vois de brins éthériques d'ADN de connectés? Elle en a 8, mais ils avaient été quasiment tous désactivés. Il en restait plus que 2. Alors, est-ce qu'elle peut en connecter d'autres en plus d'activer cela? Et réactiver cela et en rajouter 2 de plus. Donc ça en fait 10. Mhm. Alors qu'elle demande donc la réactivation et l'activation des deux autres et les connexions bien sûr. C'est fait. Au niveau neuronal, cognitif, ça vient comme booster, réactiver. Mhm. Très Ça bien. crée des nouvelles connexions. Ok.
Très bien. Alors maintenant, on va pouvoir procéder à la douche énergétique. Donc, elle va s'ouvrir son portail et trouver une magnifique cascade. Et nous Oui. faisons pareil. Donc la cascade, comme d'habitude, qui est composée de sons, de lumière, de couleurs, de fréquences, de parfums, de géométrie sacrée et de tout ce qui est d'autres dimensions adéquates. Oui. Très bien. Et pendant ce temps, elle installe une fleur de vie sous ses pieds avec la plaque et la graine de vie. Et on fait la même chose. Oui, ça vient comme réactiver plein de choses. En fait, il y a tout son corps qui vibre. Hmm. Tu me diras quand chacun sera allégé au bout du processus. C'est bon. Très bien. Alors nous allons pouvoir tous sortir et retourner à nos places respectives. Oui. À présent, demande à l'artiste subliminal de Patricia si elle a quelque chose à lui dire. En profiter une dernière fois. Que maintenant elle est suffisamment informée pour savoir ce qu'il faut éviter. Elle doit écouter son instinct. Et certaines rencontres sont à éviter. Mais elle en est avertie par son instinct. Bon, Maintenant, elle sait. très bien. Elle en a tous les moyens. Oui. Ok. Nous allons la remercier et nous allons pouvoir procéder au retour. Mais avant cela, je veux que tu redescendes tes fréquences et moi aussi. C'est bon. Très bien. Je veux que tu t'enracines. Enracine-toi. Oui. Voilà. Tu renforces tes racines. Tu fais en sorte d'être bien ancré. Tu peux sentir la sève de Gaïa remonter en toi et remplir tout ton corps, tout en te sentant connecté à ta source et créer l'équilibre des deux, dont tu es le pont. Oui, c'est bon. Parfait. Maintenant, tu vas te réénergiser. Je veux que tu respires chaque atome de l'air, l'énergie de chaque atome, de toutes les particules de lumière, du prana, par la respiration de chaque pore de ta peau, de tes narines et de tous tes corps, chacun à sa fréquence. Et pendant que tu respires, que tu inspires, tout ton corps s'emplit, tes cellules, tes organes, systèmes et fonctions s'emplissent d'énergie. C'est comme si tu avais passé une magnifique nuit de sommeil, une nuit récupératrice. Tu te réveilles avec force, puissance. C'est bon. Très bien. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Parfait. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, Emmanuel. Coucou. Comment te sens-tu? Très bien. Oui? Bon, Oui. bien ancré, bien revenu, Oui, oui, en oui. forme? Oui. Bon. Allez, Patricia, tu peux remettre ton micro, s'il te plaît?
C'est bon, vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. Enfin, moi, je t'entends en tout cas. Alors, Ah, qu'est-ce que tu... excellent travail. Hein. Ouais, merci. Est-ce que tu as ressenti Voilà. des choses au cours de ce qui s'est passé? Oui, oui, comme une espèce d'énergie en fait qui se dégageait à l'intérieur enfin, qui me parcourait au niveau du corps. Par moments un mal-être, une grosse angoisse quand vous avez parlé de ma maman. Parce que en fait, j'ai revu la scène. Je sais de quoi elle est décédée, donc voilà, c'est très très dur. Bon, maintenant qu'elle est partie, qu'elle ne fera plus de bruit, je vais être déjà plus rassurée. Au moins, c'est ce que je voulais, c'est qu'elle parte dans la lumière, en fait. C'est tout ce que je demandais, qu'elle soit bien. Mais je ne savais pas que j'avais autant d'attaches avec elle, en fait. Cette espèce de 8, là, je ne savais pas, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Bon, bah après, on va laisser faire les choses, hein, on va positiver et puis accueillir les bonnes choses et puis faire attention où on met les pieds, surtout. Tu ne vas pas essayer, tu vas les faire. Oui, je vais les faire. Je, Bon, je vais les faire. c'est une meilleure décision que d'essayer, hein. En conscience, en conscience. Oui, oui, oui. Oui. Très Voilà, bien, Patricia. je vous remercie beaucoup, hein, c'était très, très bien. Bon. Oui, bah, c'est notre travail, hein, c'est normal, on fait de notre mieux, hein. Et puis j'ai une merveilleuse collaboratrice, Mmh. Oui, hein. excellent. Voilà. Bon, Mais Patricia, bon, tu sais que oui, pour l'âge des 2 ans, je savais que j'allais au parc. Bien souvent, c'était avec mon grand-père, mais j'ai pas de souvenir du tout de ces images-là, en fait, dont Emmanuel elle parlait. hmm, Ça me parle pas. Mais ça, mais ça, le parc d'enfants, oui, on m'emmenait, ça c'est sûr. Mais après, cet événement-là, non, j'en ai pas mémoire. bon, ben, si tu avais 2 ans, c'est vrai que tu ne te rappelles peut-être pas de tout, et puis ça peut aussi se placer sur certains plans, enfin bon, tu vois. Mais ce qui compte, en tout cas, c'est l'événement, et c'est de dénouer, en fait, tout ce qui est lié à ça, tu vois ce que je veux dire? Peu Oui, importe l'historique, etc. C'est pas le plus important, tu vois. Ce qui compte, c'est plutôt les événements et les dénouements. ok. Hein? Donc là, je suis protégée, il n'y a plus de... Eh ben maintenant, tu vas avoir confiance et puis tu vas te sentir pleinement toi-même et puis faire en sorte de te rester connecté à ton être intérieur, hein, à ton essence. Voilà. Oui, Et puis tu ah, as toutes les qualités qu'il faut pour pouvoir continuer dans de meilleures conditions. oui, oui, j'ai toutes les bases. Voilà, tu as tout. Ben, Donc merci. on va rester en contact, hein. Je vais te demander de me donner des nouvelles dans quelques temps, me dire comment ça se passe. Tu vois, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à m'appeler si je peux voilà, te répondre, hein. D'accord. En tout cas, au moins des messages. Et puis voilà, tu me diras comment se passe l'intégration. Mhm. Hein, Je te tiens au courant. Ah, je te tiens au voilà. courant. Alors la dernière question que je pose toujours à tout le monde, puisque tu le sais, c'est est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Alors, je préfère être floutée, vous voyez. Oui, bah c'est bien flouté, c'est mieux que rien. Voilà. Parce que je Hein. n'aime pas du tout me voir déjà en l'écran. Je Bon n'aime pas du bah tout l'image. Donc, et puis, j'ai pas envie que des gens me reconnaissent. oui, bah ça peut se Voilà. comprendre. Ok, il n'y a pas de souci. Déjà, si tu m'autorises à la mettre en ligne, c'est déjà bien. Hein, Alors, voilà. Oui. même flouté. Comme ça, tout le monde peut en profiter. Ben Merci oui. à toi, Patricia. Pas de rien. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Très Alors, bonne merci journée et merci à toi, Emmanuel. à Hein. Emmanuel aussi. Au revoir, Patricia. Au revoir, Emmanuel. Merci encore.